Je lui envoie plein de gros bisous. Vous regardez le petit journal? Oui, tous les soirs. Si Chantal Biya avait participé dans un concours écrit où on demande des diplômes, où on demande une connaissance de l'actualité camerounaise, ne serait-ce que de donner nous les 10 provinces, les noms des 10 provinces du Cameroun, Chantal Biya aurait échoué et serait sortie et serait arrivée 5 ans après la dernière. C'est-à-dire qu'on aurait même oublié qu'il y a eu une dernière, mais elle serait arrivée 5 ans après la dernière. Bonjour à tous et à toutes, très content de vous retrouver sur C'est Chaud. Comme je vous le dis très souvent, C'est Chaud, c'est l'intervalle entre la genèse et la révélation. C'est un espace où il ne faut pas dire juste pour dire ou pour en rire, mais c'est une autre façon de décrire et de médire tout ce qui se fait de pire. Un grand journaliste camerounais, Cheikh Biyaga, disait « Quand le jour se lève, automatiquement tout se lève. Les gens bougent, tu bouges. Ils finissent, tu finis. Mais ce qui est sûr, lorsqu'il n'y a pas 2 histoires à raconter, il y a toujours au moins une. C'est Chaud s'occupe aujourd'hui d'un autre type d'opposants aux différents régimes en place dans certains pays africains. Mais avant tout, je vous présente Céline de Petit Pays. C'est une star qui va tout éclabousser sur son passage. Elle va nous permettre de mieux nous installer pour suivre l'émission. Admirez le talent à l'état pur. A tout de suite. Céline de Petit Pays. Yo yo yo, c'est mon mari qui veut me blesser. Yo yo yo, c'est mon mari qui veut me blesser. Yo yo yo, c'est mon mari qui veut me blesser. Yo yo yo, c'est mon mari qui veut me laisser tomber. LNF Music, exécution X-Net Sport. Céline de Petit Pays, c'est moi. Ma soeur, dis-moi, après tout ce que j'ai versé sur ce garçon, il a préféré me poignarder au dos. Investir sur un homme. Mon frère, dis-moi, et après tout ce que j'ai versé sur ce garçon, Benjamin Lokwa. il a préféré me poignarder au dos. Honoré Netsa. You do me, I do you. I no go vex. I go get slow. Après tant de misère, après tant de joie, Dinga Georges. tu m'as rejeté comme une moins que rien. Rodolphe Wafo de Bruxelles. Sida Et Jean-Jacques. vois-tu, j'en ai acheté, l'argent je t'ai donné. Vraiment, les enfants j'ai vendu en catastrophe. Patrick Emile. Voyons, c'était le bonheur. Les conduits, ouais ça. Oh, les voitures, j'en ai acheté, l'argent je t'ai donné. Yancy Daniel Mongue. Les enfants, j'ai vendu en catastrophe. Ali Bachir. Pourtant, c'était du mensonge. Bomba Vincent de Paul. Tu es mauvais, tu es trop méchant. Pourquoi tu m'as fait ça? Charlie Jaguar. Mon mari, tu es méchant. Président Amot. Jules Ergon. Mon mari, tu es cruel. Président Tchatchoua, lui. Mon mari, tu es baveux. Doc Edwin le Choga. Mon mari, tu es mauvais. Christian Djikam. Les frères sanguins de la petite métisse à Bonapiso. Je sais que l'amour rend imbécile, mais je t'aime à mon niveau. Pourquoi faire souffrir tant de femmes? Petit pays, mon père, soutiens-nous. Et C'est toi mon mari qui veut me quitter. C'est toi mon mari Laurent Isso Lorenzo. qui veut me laisser. Paul C'est Boutassi. toi mon mari Christopher qui Manjama. veut me laisser tomber. Angwen Michel Ange. Toi mon mari Paulette Tchatchoui. qui veut me quitter. C'est toi mon mari Colonel Pino. qui veut me laisser. Colonel Salé. C'est toi Serge mon mari Ndiago. qui veut me laisser tomber. Yom Sarah. Albert Kamanou. Tangena Polycap. Mon mari Tuna Mame. il parle pas. Philippe Tchenga. Je ne veux plus, je ne veux plus. Joseph Désiré Madiba. Tout le monde. Je prends partout comme ça. Jean Kendi. Colonel Fouda. Allez chanter avec moi, tout le monde, toute la famille, levez les mains. Onana Pierre Alain. Ah,
Danser. Levez les mains, levez les mains. Où sont les femmes? Où sont les femmes? Où sont les femmes? Voici, je suis là. Levez les mains, tout le monde. Yo yo yo, c'est mon mari qui veut me laisser. Ah oui. Yo yo yo, Debout, tout le monde. qui veut me laisser. Sa Majesté Chouan Kem Théodore. Tout le monde. Yo yo yo, c'est mon mari qui veut me laisser. Mon mari est- Yo yo yo, c'est mon mari qui veut me laisser. Yo, Sarah. Me laisser, me laisser, me laisser, me laisser, me laisser, me laisser tomber. Benja. Oka, oka, oka. Mon mari. Allez, Mari est- Me laisser, me laisser, me laisser, me laisser, me laisser, me laisser, me laisser tomber. Mon mari veut me quitter. Benjamin Lecoua. Mon chéri veut s'en aller. Arrête-le. Non, parle pas. Me laisser, Je ne veux plus sentir. me laisser, On y va. Albert Kamanou. Benjamin Lecoua. Handicap. On y va. Tout le monde. Pilo, pilo. Mon général Sali. On y va. C'est joli. On y va. Tout le monde. Tout le monde est concerné. Debout, debout, debout. On y va, tout le monde. Eh ben. Bon retour, j'espère que vous avez adoré car si c'est le cas, il y a 3 gestes que vous devez effectuer. D'abord, vous cliquez sur YouTube pour augmenter le nombre de vues, sinon vous téléchargez légalement ou encore vous achetez le CD original. Comme je le disais tantôt, nous allons parler d'un type d'opposants vraiment particulier. Il s'agit des frères et sœurs africains qui ont quitté leur pays respectif ou alors ils ont quitté le continent pour mieux exprimer leur mécontentement vis-à-vis des dirigeants en place. C'est vrai qu'un combat à distance est difficile à gérer, mais ces derniers se donnent les moyens pour faire passer leur message. J'ai été tarabiscoté par la verve de 2 éléments. Il s'agit de M. Nouma et de M. Pacheco. Le verbe ne leur manque pas. Je vous les présente. À tout de suite. C'est Johnny Pacheco de la Diosigang. Et cette vidéo, c'est pour m'adresser au Bouki. Et puis, c'est pour m'adresser aussi à tous les Ivoiriens. Et puis voilà, à tous les amis de la Côte d'Ivoire et tous les amis de la Diosigang. Mais avant, j'aimerais faire une petite précision. Parce que beaucoup d'hommes parlent, vous continuez de parler. Ces gens-là, ces ados moutons-là qui continuent de faire du mouton de paniche, comme si dans leur crâne-là, au lieu d'avoir un cerveau, c'est du bandit, qui continuent de dire que Johnny Pacheco se cache pour faire des vidéos. Voilà. Donc, j'ai lui demandé, comme elle est là, assise au salon, j'ai lui demandé d'abord, avant de commencer la vidéo. Baby, Yeah. do you know what I'm talking about here? Oh yeah, the bookie. Who is the Bouki? Ouattara. Ok, Ouattara. Donc, c'est pour vous dire que, est-ce que le Bouki, c'est Ouattara, qui vient de Saint-Dou, qui est le collectionneur de crânes humains, qui est venu en Côte d'Ivoire pour tuer les Ivoiriens. Peu importe ton crâne, que ton crâne soit bêté, guéré, d'ailleurs les guérés sont courants parce qu'il envoie 38 000 Burkinabés chez eux là-bas, pour couper les têtes, pour prendre les forêts. Donc c'est pour vous dire quoi, chers Ivoiriens, doucement, nous sommes pressés. J'aimerais dire quoi ici d'abord. Hier, quand j'ai fait la vidéo pour parler du commandant Abey, beaucoup de nos mamans nous ont appelés, Laurent la Diosigang, vraiment vous n'avez jamais été comme ça, il y a eu des grossièretés. Maman, vraiment, on tenait à s'excuser auprès de vous si vous avez entendu ces grossièretés-là. Mais les grossièretés demeurent, sont encore en cours pour les concerner. Voilà, parce qu'on ne peut pas s'excuser auprès d'eux. Ça, c'est une réalité aussi. J'aimerais dire quoi ici, chère maman? Jusqu'à preuve de contraire, la Diosigang, ce n'est pas un parti politique. C'est les politiciens qui ont tendance à venir devant vous là pour vous faire des discours tellement beaux, alors que vos paniers sont vides. Voilà, nous ne sommes pas les politiciens. À partir d'aujourd'hui, nous disons que les vidéos que nous allons faire dorénavant, ça sera en fonction du tempérament des Ivoiriens. Si les Ivoiriens sont tués, si les Ivoiriens sont kidnappés, torturés, séquestrés à la DST, nous on va tenir compte de ce tempérament-là pour faire nos vidéos. Donc à partir d'aujourd'hui, là, finir ces vidéos pour venir s'amuser, hein, les chahuter dans le sens du poil, plus jamais. Moi j'ai dit aujourd'hui que nous ne pouvons pas venir faire des discours coup de poing, tandis que nos parents sont en exil. Tandis que les Ivoiriens croupissent dans les prisons, tandis que les Ivoiriens sont violés et kidnappés par M. Bakayoko et le Burkinabé de Saint-Dou, alias Mossi Dramane Ouattara, le sanguinaire. Donc, chers amis, c'est un peu ça. Donc, maman, excusez-nous, mais la Diosigang, nous ne sommes pas un parti politique. Voilà. Si nous étions un parti politique, nous allons tenir des discours. Mais juste après le contraire, on n'a pas posé candidature pour devenir président. Donc, nous parlons.
Voilà, et puis on va parler. D'abord, j'aimerais m'adresser ici aux adorateurs moutons là. Voilà, parce que vous, on dirait que dans votre crâne là, je ne sais pas c'est quoi qu'il y a dedans. Souvent, quand vous venez commenter les vidéos de Johnny Pacheco, c'est là que vous êtes RDR. Quand vous commentez les vidéos, vous êtes RDR. Mais Ivoirien, je vous dis aujourd'hui ceux-là, c'est qui? Parce qu'on est tous en Europe ici, je vais vous expliquer un peu les réalités ici. Vous comprenez? En tout cas, moi en Finlande ici, c'est un pays d'abord, quand tu n'as pas papier là, tu ne peux pas vivre ici. Voilà, ceux qui sont en Scandinavie, ils connaissent. C'est pas comme à Paris, tu peux aller laisser, tu vis chez ton grand frère, et puis après tu te cherches. Non, ici, tu ne peux pas faire ça. Avant même de rentrer dans un pays là, il faut donner un motif. Même tu as visa, peut te demander de venir chercher quoi ici. Voilà. Donc c'est pour vous dire quoi? Ici là, il y a beaucoup de RDR. Il y a beaucoup de nordistes ici en Finlande. Quand ils viennent ici là, vous savez ce qu'ils disent? Quand on leur demande pourquoi ils sont venus ici, ils disent que Ouattara veut les tuer. Que eux, ils étaient un pays, et puis ils utilisent tous ce nom, Aboudraman Sangaré. Non, je suis le parent d'Aboudraman Sangaré, on voulait me tuer, ceci, cela. Et tous, ils sont un pays. Donc quand c'est pour avoir les papiers ici, pour vivre en Finlande, là vous connaissez Gbagbo. Gbagbo même en prison, hein, mais vous prenez son nom pour avoir papier ici en Finlande. Mais quand c'est sur Facebook, vous jouez les RDR. Arrêtez ça. Nous ne sommes pas là pour ça. Ce jeu-là, nous ne sommes pas dans ça. Donc, fermez vos gueules. Parce que la prochaine fois, je vais faire des vidéos avec vos photos. Avec vos photos, et puis montrer vos histoires. Les Ivoiriens vont savoir quand vous êtes venus ici. C'est quand vous êtes venus dire. Parce que la vérité est que quand on vous donne les papiers, vous n'êtes pas habilité à aller en Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez l'avion, vous descendez au Ghana ou bien au Togo, et puis vous rentrez en Côte d'Ivoire à pied. Et par car. Et puis vous cachez votre passeport là, pour ne pas commettre un peu ivoirien dedans. Vous pensez que non, c'est pas ça? Le premier LDR quand m'énervé ici, j'ai fait une vidéo et puis je vais dire aux Ivoiriens. Quand c'est ici pour avoir papier, vous prenez le nom de Gbagbo. Mais quand c'est sur Facebook, vous venez gueuler. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? D'abord, j'aimerais dire quoi ici? Hier, j'ai fait une vidéo pour parler du commandant Abéi. Maman de Côte d'Ivoire, Ivoirien, soyons sérieux. Soyons sérieux. Abéi, le commandant Abéi d'abord, c'est un gendarme. C'est un gendarme qui a un corps. C'est-à-dire que légalement connu, hein, qui est un corps qui défend les institutions de la République. Donc ce gendarme-là, aujourd'hui il est en prison. Tout simplement parce que hein, ces gens-là disent que quand il était au Ghana, il a fait des déclarations pour dissoudre comment on appelle ça, les institutions de la République. Donc moi j'aimerais dire quoi ici? Lui au moins, il a fait des déclarations. Vous avez agi. C'est-à-dire que depuis 1999, comment on appelle ça, à 2001, le 8 janvier 2001, vous avez essayé de renverser Laurent Gbagbo. Ça n'a pas marché. Vous êtes revenu en 2002. Vous comprenez? Donc, tout ça là, tout ce que vous avez fait là, et puis pour lui qui a fait déclaration, qui n'a pas agi, qu'est-ce qui est bon? Aujourd'hui, on met Abéi en prison, tandis que ces bâtards, ces imbéciles, ces mercons de Ouattao et autres là, ils sont là. D'abord, j'aimerais dire quoi ici d'abord? Non, en cas de clair, je vais vous dire la vérité. Tous ceux qui ont parrainé la rébellion, tous ceux qui ont financé la rébellion, tous ceux qui étaient co-auteurs par pensée, par action, par omission, tout ça là, vos mercons, tous ceux qui ont fait cette rébellion, vos mercons, c'est moi qui dis ça. Maintenant, si vous pensez que vous vous reconnaissez dans cette rébellion, alors devant les juges, Johnny Pacheco est ma mercon, et puis là, il a demandé au juge, mais monsieur le juge, il a insulté la mercon de celui qui a fait la rébellion. Donc, vous avez fait la rébellion, vous avez parrainé la rébellion. Si oui, vous avez parrainé, c'est que votre mercon. Voilà, ça c'est une réalité. Parce que je ne peux pas admettre aujourd'hui que les Ivoiriens meurent. Et un petit barbier, ta mère comme Mamadou Traoré, toi qui as dit que moi j'ai tué Kamara H là, ta mère comme, parce que toi, tu viens carrément et puis tu t'assois et puis tu dis, oui, Johnny Pacheco, le soldat frère Alice, moi je suis fier d'être rebelle, si j'étais arrivé, j'allais refaire. Ah bon? Les Ivoiriens sont morts et toi tu te vantes d'avoir tué les Ivoiriens et tu dis si tu as refait, j'allais refaire. C'est des gens comme ça là qui dirigent la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vraiment, je dis aux Ivoiriens, chacun de nous doit prendre ses responsabilités. Parce que nous ne pouvons pas admettre. Parce que les gens ont tué les gens depuis 1999. Et aujourd'hui, ils sont là, ils ne sont pas inquiétés. Et on parle, et personne ne réagit. Il n'y a rien du tout. Pourquoi? Un Ouattara Alassane comme ça, lui va venir dire qu'il est crédible à nos yeux. Un monsieur qui a financé tout et tout en Côte d'Ivoire, tous les coups d'État. Un monsieur comme ça qui travaille avec des rebelles qu'il a nommé préfet militaire. Un monsieur comme ça, lui va venir s'arrêter là pour dire que oui, il est homme de paix, il est ceci, il est cela. De toi, Gbagbo, qui doit se retrouver dans ce pays. Gbagbo a déjà pris quelque chose pour tuer quelqu'un. Mais s'il y a quelqu'un qui a tué les gens en Côte d'Ivoire, c'est toi, Alassane Dramane Ouattara. En tout cas, je le répète ici. Je le répète, Mamadou Traoré, ta mère con.
Paul Biya a commis un tel viol constitutionnel, une telle trahison du peuple camerounais, tout simplement pour provoquer les Camerounais anglophones, afin de les soumettre ensuite par un terrorisme d'État qui se poursuit jusqu'à ce jour. Nos compatriotes anglophones sont alors humiliés, méprisés, rejetés au quotidien dans un pays qui est aussi le leur. Mes chers compatriotes, M. Paul Biya est un dirigeant en déphasage avec son temps. Il est archaïque et rétrograde dans ses décisions. Il est temps d'y remédier le plus tôt, le plus rapidement possible. Il doit renouveler et actualiser son logiciel, n'en déplaise à ses courtisans, évoluant à visage découvert pour certains, à l'instar de Jacques Famondongo, Mesanga Nyamding, de Paul Emery, pour ne citer que cela. Et d'autres, plus hypocrites et surnois, tapis dans l'ombre et qui écument les réseaux sociaux et font montre d'un activisme orienté mais subtil pour défendre le système pour lequel ils roulent sans jamais oser l'avouer. Le Cameroun va mal. Et le CCT se battra, continuera à se battre de toutes ses forces, avec tous ses membres, jusqu'à la mort, pour que le changement et les meilleures conditions de vie du peuple camerounais soient imposés à tous. Mes chers compatriotes, j'ai choisi, moi, Patrice Nouma, de me battre pour mes convictions, de me battre pour ce que je crois vrai, de me battre pour apporter un changement dans mon pays, le Cameroun. Nul ne me fera taire, aucune manipulation ne me fera détourner de mon objectif. Je vous l'ai dit, ça fait 20 ans, 20, que je me prépare pour ce combat. Mentalement musclé, moralement préparé, physiquement au point, psychiquement en forme. Donc rien ne me fera peur. Seulement, comme par ricochet, il y a toujours un facteur X ou Y qui vient contredire l'homme et ses idées. Parfois, c'est très violent. Car entre la violence physique et la violence verbale, il y a un dénominateur commun. On se demande encore pourquoi il ne peut pas y avoir de politique sans anicroche, sans menace ni violence. Pourtant, le parti au pouvoir et les opposants peuvent continuer de rivaliser afin de vraiment prouver aux uns et aux autres que la démocratie existe dans certains pays, surtout en Afrique. De toutes les façons, je vous laisse regarder cet élément. Cette vidéo-là, hein, voilà, c'est pour venir m'adresser à ceux qui font les posts, c'est-à-dire que les menaces sur Facebook, vous m'envoyez les menaces de mort, Johnny Pacheco, on te tué, on fait ceci, on fait cela. Moi, je suis venu vous dire simplement deux petits mots. Hein. Vous n'êtes pas fatigué d'écrire sur Facebook. Vous n'êtes pas fatigué d'écrire sur Facebook. Moi, je suis là. Venez me tuer. Moi, je dis, venez me tuer. Et puis, elle vous dit quelque chose. Hein. Monsieur Ahmed Bakayoko, comme tu sais torturer les gens dans les prisons, comme tu sais envoyer les gens en masse pour aller abattre les Ivoiriens dans les maisons, quand tu vas venir chercher Johnny Pacheco, là, tes morons là, ils n'ont qu'à s'apprêter, ils n'ont qu'à tirer. Parce qu'ils n'ont pas tiré là, moi, je les fais tirer. C'est quoi ça y est? Je ne suis pas les morts que vous partez kidnapper au Ghana et puis vous les mettez dans l'avion à la complicité de la police ghanéenne là. Moi, Johnny Pacheco, si vous venez me chercher là, d'abord ici là c'est Bengue, il y a droit de l'homme, là c'est de 1. Donc il n'est pas passé à l'aéroport quoi, inaperçu. Vous comprenez? Ça c'est de 1. Donc, même si t'es pas, même si il est passé à l'aéroport, même si je souhaite même que la police ne voie pas même, et puis il est passé à l'aéroport. Avion là, où on est là, ça va faire clash. C'est-à-dire que vous et moi là, on mourit d'avion là. Blessure n'est pas chose. Johnny. Ouais. Voilà, dis bonjour à tes parents ivoiriens qui t'attendent. Les patriotes, les Africains. Ouais, salut tous les Ivoiriens. Et les Panafricains. Voilà, je salue tous les Ivoiriens. Et voilà, j'aimerais dire quand même que c'est quand même dommage, voilà, parce que hier il a été attaqué par une soixantaine de personnes qui avaient des couteaux, des goudins. Et j'ai été poignardé 5 fois dans les fesses. Heureusement qu'ils me défendaient, donc ça n'a pas pu me voir, ça mes fesses a pris. Et ils m'ont poignardé ici aussi.
Et voilà, ils m'ont tapé avec une barre de fer, ça a cassé. Voilà. Taliban Choco. Et ils sont sortis Zépekenyo, voilà. Voilà. Donc de toutes les façons, moi j'aimerais dire aux Ivoiriens que la lutte va continuer, ça c'est rien. Voilà. Nous-mêmes là, c'est nous la menace. Ça c'est une réalité aussi. Donc si ce fait là, il n'y a plus que Taliban à fuir. Je ne sais pas où il est parti, mais Taliban, tu as fait la Johnny Pacheco. Il faut avoir le moral. Voilà, parce que même au pays là, tous les gendarmes c'est bouclé. Donc Ouattara aussi qui t'y compte là, il te montrer que non, je suis plus bas bien que lui. Et sur ce mercon dans l'ensemble de Ouattara, et mercon de Ouattao, mercon de Sorogio, mercon d'Ahmed Bakayoko. C'est moi qui dis ça. Et pour cela, personne ne m'intimidera. Personne ne me fera pas arrêter. Je porte à moi les gènes. Je porte à moi la force, le combat de Tebayene. Je porte celui de Rum Nyobe, de Bibi Ngota, de Pius Ndjaoué, de Lapiro de Mbanga, d'Alain Koumkoum, ou de Jules Koumkoum. Autant pour moi. Pour toutes celles et ceux qui se militent, qui se battent, et que la terre a bien voulu rappeler par la méchanceté, imposer la mort à ceux, parce que nous ne sommes pas d'accord, on vous tue. Dieu a voulu que je sois encore vivant. Mes chers compatriotes, vous qui me suivez, je n'ai pas voulu vous informer pour vous alarmer. J'ai été empoisonné il y a 2 semaines. J'ai fait quelques jours à l'hôpital, ici, aux États-Unis. Je profite de l'occasion pour remercier les médecins américains qui ont bien voulu me sortir de cette mauvaise passe. Et je remercie Dieu en passant. Mais Dieu a voulu que je sois encore là. Et je vais me battre jusqu'à la fin, en utilisant tous les moyens possibles pour vaincre. Et je suis convaincu, je gagnerai ce combat. Et toutes celles et ceux qui m'entourent, rien ne me fera taire. Les petites manipulations à la basse semelle ne m'atteindront jamais. Mais pour ceux qui nous soutiennent, n'attendez pas de moi. Jamais je ne répondrai à des attaques qui sont appelées à me distraire, à me détourner. Mon ennemi, c'est un système. C'est toutes celles et ceux qui abusent mon pays, le Cameroun. Ce qui caractérise le vrai politicien, je ne parle pas du politicien, c'est les mots qu'il utilise pour toucher les cœurs des gens. Vous savez, la politique, ce n'est pas un concours de mendicité. Il faut venir avec un programme bien déterminé. Il y a aussi les styles de langage, des gens qui doivent utiliser les mots justes pour exprimer leur désarroi. Je vous laisse regarder l'artiste Longue Longue exprimer ce qu'il ressent et ce qu'il pense en regardant. Vous avez été libéré, ça veut dire forcément, au bon compte, vous l'avez dit tantôt, mais vous avez été également aidé d'une manière ou d'une autre par certaines personnalités, notamment par l'État du Cameroun. Et tout à l'heure, vous avez dit ça va rien changer dans votre façon de composer. Est-ce que vous êtes pour que le chef de l'État se représente pour les nouvelles élections en 2019? Non, je suis pas pour. Je suis pas pour. Sur quoi vous vous basez? Parce qu'il a déjà fait ses 3 mandats. Mais comme il est en train de faire la lutte contre Boko Haram, là, non, un les autre gens viendra. ont dit qu'il a été un bon chef de guerre, etc. Un autre viendra continuer le travail. Et ce que je veux. Mais la Constitution lui permet de se présenter. Je veux qu'après le pouvoir, que le président soit avec nous. Que Maman Chatoal Biya soit avec nous ici. Je ne veux pas les opposants qui viendront régler les comptes comme Macky Sall fait au Sénégal. Vous comprenez? Je veux pas. Comparaison n'est pas raison toujours. Hein. Je veux. Comparaison n'est pas raison. Non, écoutez-moi. Je veux bien que le chef d'État, que nous aimons bien, vous comprenez, que nous aimons bien. Que nous aimons bien. Les Camerounais, il y a la paix, mon frère. Il y a la paix quand même. Vous regardez la Côte d'Ivoire. Regardez le Mali. Vous savez combien de chômeurs de jeunes sortent? On l'a dit. Vous avez suivi le discours du président à la fin de l'année? On dit qu'on va créer 300 000 emplois ou quelque chose comme ça. Et vous connaissez 350 000 350 000 précisément. Et le nombre de jeunes qui sortent des universités qui n'ont pas d'emploi. Qu'est-ce que ça vous dit? Même en France. Qu'est-ce que vous demandez aux chefs de l'État maintenant? Même en France, il n'y a pas d'emploi. Mais comparaison n'est pas raison, justement. La France qui est un pays riche, il n'y a pas d'emploi. Vous comprenez? Ce n'est pas une histoire de Cameroun. C'est la crise, c'est une crise mondiale. Vous êtes rentré dans le système. Non, je ne suis pas dans le système. Je ne suis pas dans le système, tonton. Expliquez-nous. Expliquez quoi? Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous pousse à dire que Longue est dans le système? Je suis Camerounais. Et je respecte les institutions de mon pays. Je respecte les autorités de mon pays.
essayez, vous verrez, vous vous adressez à qui, Longa? Et je chante, je suis africain, et j'ai vu un courant de changement de constitution en Afrique. Alors, si moi, en tant que leader d'opinion, j'ai la possibilité de réveiller les consciences, d'interpeller nos dirigeants. Donc, vous étiez contre la révision de la Constitution. Je suis parce que votre disque je suis contre. Quelque temps avant la révision de la Constitution au Cameroun. Je et le votre contexte était précis. Je le dis encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Je le dis encore que je suis contre ces présidents qui veulent toujours changer la Constitution Le cas de M. pour s'éterniser au pouvoir. Mesdames, Messieurs, ces shows c'est terminé. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Si ce n'est pas le cas, je ferai mieux la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous dans quelques jours. Nous parlerons de ces humains qui quittent leur pays respectif. Ils partent direction l'inconnu, à la quête d'une vie meilleure, mais qui sont fauchés en pleine mer. Et ce, dans l'indifférence totale. Nous essayons de comprendre ce qui ne va pas autour de nous. Nous essayons d'apporter des idées. Nous essayons de les présenter aux dirigeants de ce monde afin qu'ils trouvent des solutions. D'ici là, portez-vous bien. Surtout, pensez aux autres. Au revoir.